Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les signes de feu pour la semaine du 19 au 25 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien et j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et nous allons commencer tout de suite par les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? S'il vous plaît. Ah, peut-être de l'amour dans l'air, une proposition, quelque chose comme ça, qui commence ou qui vient à vous. L'envie de faire plaisir, j'entends. Hein. Vous pourriez être pris ou prise d'une envie subite, irrépressible pour Noël de faire plaisir. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les béliers? Hop là. Alors, on a le diable, le monde, ou le magicien et le cavalier d'épée. Potentiel très fort, hein, le diable, le magicien, on est dans l'énergie du potentiel, on est dans l'énergie de la maîtrise. Vous voulez faire quelque chose, vous avez les moyens pour le faire, vous allez le faire. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais beaucoup de puissance chez vous, hein, vous êtes là ici avec le magicien, peut-être des doutes sur dans quel ordre, hein, dans quel ordre je fais les choses, est-ce que je mets le cadeau avant le papier cadeau ou le papier cadeau avant le cadeau, enfin bref, je sais pas. Un peu de confusion, un peu trop de rush en fait, tout simplement, mais bon. Quand même de très très belles énergies d'action pour vous cette semaine. En tout cas, voilà, vous aurez l'énergie pour faire ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire. Alors, on a le chariot, on peut nous parler d'un déplacement. On a le 6 de denier. On a la tempérance. On a le 5 d'épée. Oula, le 5 de bâton. Le valet de bâton. D'accord. Le roi d'épée. Le pape. Le 10 de denier. Ok, donc début de semaine, le chariot, le 6 de denier, la tempérance. Avec le monde, on peut nous parler d'un déplacement. Hein. C'est peut-être le déplacement pour les fêtes de fin d'année ou pour le nouvel an ou les prochaines vacances ou un déplacement en particulier. Il y a quelque chose que vous attendez, hein, presque comme si vous trépigniez d'impatience. Vous attendez peut-être Noël ou un truc en particulier, ou ça peut être une communication, hein, vous attendez peut-être une communication. La tempérance vous dit que vous attendez, hein, que vous ne pouvez rien faire que d'attendre, que d'espérer. Vous êtes peut-être en attente de vos colis Amazon, j'en sais trop rien. Mais il y a un sentiment d'excitation ici, un sentiment d'excitation à l'idée d'aller quelque part ou de faire quelque chose. Ou, voilà. Et puis on a du mal à se contenir un petit peu. En tout cas, il y a de très très belles énergies. Début de semaine, voilà, on se prépare, je pense, à passer de bons moments, ou alors on est juste content, hein, tout simplement, on peut juste être excité ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça n'a rien à voir, vous pourriez avoir des petits problèmes de voiture ou de transport, ou alors au contraire, il y a beaucoup de gens en vacances et donc il y a moins de monde sur les routes et donc vous êtes content, quoi. Il peut y avoir quelque chose par rapport aux véhicules ou au transport ou au voyage qui en fait fonctionne dans votre sens et ça vous rend heureux. Hein, ça peut être ça, tout simplement. Pour d'autres, c'est la notion de tempérance. Hein. Vous êtes étonnamment, étonnamment mesuré, tempéré, et du coup, votre vie est plus simple, hein, plus facile. Bah oui, bien évidemment. On peut avoir une amélioration, alors je ne sais pas pourquoi, mais une amélioration financière ou au niveau de votre matérialité, d'accord, quelque chose qui s'arrange ou qui s'améliore d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui est positif d'une façon ou d'une autre. Dans son côté moyen, en fait, médian, c'est-à-dire que c'est pas super bien, mais c'est pas super nul non plus. Ça peut être, par exemple, je sais pas, vous emmenez votre voiture au garage, vous pensez avoir une facture très salée, et en fait, pas tellement que ça. Hein. On peut avoir ce genre d'énergie-là ici. Et ça vous rend content. Voilà, vous êtes content, c'est comme ça. Milieu de semaine, le 5 de bâton. Le 5 d'épée, le 5 de bâton, le valet de bâton. En fait,
Il y a un état d'esprit particulier chez vous cette semaine qui fait que de toute façon, je ne sais pas pourquoi, vous êtes content. Vous changez, votre point de vue évolue sur certaines choses. Alors peut-être que jusque-là, vous vous seriez énervé, vous vous seriez pris le chou. Étonnamment, non. C'est-à-dire que le valet de bâton vient nous dire que vous prenez la situation ou les situations de cette semaine, vous êtes joueur. Okay, je ne sais pas pourquoi, on me l'envoie comme ça, mais vous êtes joueur. Il y a une légèreté d'esprit, une énergie très très jeune en fait, qui prend possession de vous. Je ne sais pas, mais qui vous fait, voilà, ne pas prendre part au conflit ou alors vous en amuser. Hein. On a du potentiel de conflit ici quand même en milieu de semaine avec les 2-5 qu'on a ici. On a du conflit extérieur. Hein. On est beaucoup dans le conflit extérieur ici. On est dans la compétition. On est dans je te marche dessus pour aller plus vite que toi. Je t'attaque sans prévenir. Je fais des choses pour t'emmerder, etc., etc. Et ça va vous faire rire. Je ne sais pas pourquoi, mais le valet de bâton, c'est ça. Hein. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui regarde les situations les plus merdiques et qui arrive à rigoler, quoi. Hein. Donc il y a une énergie très jeune chez vous cette semaine, très très jeune, qui va vous faire preuve de tempérance, en fait. Hein. Voilà. Donc ça peut être un conseil aussi pour certains d'entre vous. On vous dit, non mais regardez le côté... humoristique de la situation. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, vous êtes à la veille de vos vacances et juste avant de partir, vous avez des collègues qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues et qui vous envoient des trucs à faire censément juste avant vos vacances. Et genre, ils vous envoient ça vendredi à 14 h, quoi. Et ben non, quoi. Bah tant pis, ça attendra que je revienne, c'est pas grave. Hein. Y a un côté ici léger. Hein, vous prenez la situation avec plus de légèreté, ou en tout cas vous décidez de le faire, ou alors on vous dit prenez la situation avec plus de légèreté, puisque concrètement, si vous pouvez rien y faire, vous pouvez rien y faire. Hein. Si vous répondez, là on peut être face à des situations challengeantes. Si vous répondez par le même genre d'énergie, on continuera à vous les envoyer. Donc soyez léger cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Soyez léger, prenez les choses du bon côté, ne vous énervez pas, soyez spontané, soyez joueur, soyez taquin. Ne répondez pas au conflit, à la compétition, parce que si vous le faites, on continuera à vous les renvoyer en fait, parce que ça veut dire que ça fonctionne. Il y a une idée ici de désamorcer. Hein. On va vous demander cette semaine de vous désamorcer peut-être vous-même, ou de désamorcer certaines situations par une attitude beaucoup plus légère, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus joueuse. Parce que là, vraiment, ça ne vaut pas le coup d'investir dans le conflit, dans la colère, dans la compétition. Fin de semaine, le roi d'épée, le pape, le 10 de denier. Sachez que cette attitude va se voir. Hein. Elle va se voir, elle va se remarquer. Peut-être qu'on va voir que vous avez changé ou que vous avez changé de mode de fonctionnement ou qu'il y a eu une évolution. Ça va être noté. Hein. Alors, par quelqu'un au-dessus de vous, d'accord, le roi de bâton, le pape, le roi d'épée, le pape peut nous parler d'un patron, d'un responsable hiérarchique, d'un expert ou peu importe. Votre attitude va être notée, va être reconnue. Avec le monde et le 10 de denier, on a quand même une énergie d'éloge ici. Hein. Je pense que vous avez profondément évolué ces derniers temps, peut-être ces 2 dernières années, et ça commence à être franchement notable. Franchement notable. Et donc il y a quelque chose qui est vu, qui est reconnu ici. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce 6 de denier? La tour, la papesse et le roi de pentacle. Donc on peut être dans le domaine du travail ici, hein, quand même. Dans le domaine du travail.
Je pense vraiment que la façon dont vous allez réagir cette semaine à un événement, c'est-à-dire la tempérance dont vous allez faire preuve, donc on vous invite à faire preuve de tempérance, ça va être remarquable. Je pense qu'on ne s'attend pas à ça de vous. Donc voilà, soyez stable. La papesse nous dit aussi ne dévoilez pas tout de vous-même, hein, ne dites pas tout et n'importe quoi, tout et son contraire. C'est-à-dire que là, il va y avoir une situation, on va vous demander d'observer et de répondre, non pas de réagir. D'accord ? Donc soyez intelligent ici, soyez rusé, soyez calme, faites les choses sans les dire. Il y a quelque chose comme ça ici. Ça sert à rien de... vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup et qui en font peu. Puis il y a ceux qui y font et qui se vendent pas trop. Faites. Hein, d'accord, faites. Ça sert à rien de monter sur vos grands chevaux. Ça sert à rien de vous énerver ou quelque chose comme ça. Soyez stable, très très stable. Soyez tempéré. Et pour certains, ça va tellement détonner de vos habitudes ou de votre façon de faire ou de ce qu'on sait de vous que ça va se noter en fait, ça va se voir, hein, tout simplement. Si jamais il y a un événement un petit peu comme ça, vraiment de l'ordre de l'imprévu, soyez stoïque, hein, il y a quelque chose comme ça ici, soyez stoïque, soyez silencieux, faites ce que vous avez à faire. Il y a une idée que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes ici. Hein. Soyez hors de la mêlée, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Soyez hors de la mêlée, ne participez pas au conflit, ne répondez pas à la compétition, ne prenez pas parti, quelque chose comme ça. Hein. Parce que ça va se voir d'une façon ou d'une autre. C'est quoi ces énergies de conflit là? Qu'est-ce qu'on a? Le pendu, l'ermite. Le roi de bâton, ouais. Vraiment, restez dans votre coin. Restez dans votre coin, regardez ça de loin, lâchez prise, ne vous faites pas provoquer, hein, ne répondez pas à la provocation. Faites ce que vous avez à faire, occupez-vous de vos affaires. Hein. C'est ce que j'ai ici aussi. Hein. Occupez-vous de vos affaires. Ne participez pas à l'effet de groupe. Hein. Parce qu'à plusieurs, on est plus intelligent, mais on est aussi beaucoup plus con. Hein, l'effet de groupe, l'effet de masse. Donc, restez dans votre coin, regardez ça, peu importe ce qui se passe, regardez ça de loin, soyez un spectateur, ne soyez pas un acteur, et laissez les choses se faire, et laissez les gens se prendre la tête, et vous êtes hors de tout ça. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit, regardez ça de loin. Hein. Et c'est ce qu'on avait ici aussi, hein. Vous voyez, on a bien des groupes qui se tapent dessus, puis on en a un là qui regarde ça de loin en se disant « mais qu'est-ce qu'ils foutent ?» Et ben c'est un petit peu ça, hein, ce qu'on a pour vous cette semaine. Ne mettez pas le doigt dans l'engrenage, quoi. Voilà. Faites ce que vous avez à faire, ne vous préoccupez ni de rien ni de personne, et surtout, ne vous laissez pas emporter en fait par un effet de groupe. Hein. Et on va vous remarquer par rapport à ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce roi et ce pape là? Le magicien, le cavalier de pentacle et le 9 de coupe. Et on a encore le 5 de bâton. La reine de bâton, la justice. D'une façon ou d'une autre, il y a une récompense. Enfin, une récompense peut-être, mais il y a une reconnaissance surtout. Il y a une reconnaissance justement par rapport au fait que vous n'êtes pas dans cette dynamique de groupe, que vous n'êtes pas un mouton, hein, tout simplement. Hein. Hein, le lion et le mouton. Peut-être aussi, il y a cette idée que vous avez, pour certains, on pourrait... À la suite de ça, pas forcément tout de suite, hein, le cavalier de denier, c'est pas tout de suite, mais à la suite de ça, il y a cette idée que vous allez marquer quelqu'un, ou vous allez marquer les esprits, et on va vous juger capable de faire quelque chose, ou d'être à la hauteur, ou responsable. D'accord ? Pour certains, ça pourrait se solder par un avancement, ou une évolution, ou quelque chose comme ça. Donc c'est très important ici, vraiment.
de ne pas être dans ces énergies de 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est vraiment, on se tape les uns sur les autres pour avoir ce qu'on veut, pour avoir le truc, pour avoir la prime, pour avoir le machin, pour avoir le truc. Non, démarquez-vous de ça. Faites ce que vous avez à faire, faites du mieux que vous pouvez et laissez les autres se taper dessus. Vous n'avez rien à y gagner, en fait. Parce qu'à la clé, pour moi, il y a une récompense, il y a une reconnaissance en tout cas par rapport à ça. Donc, le magicien, il est tout seul. Soyez, restez dans votre coin, faites ce que vous avez à faire et ne vous occupez pas des autres. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous par rapport à ça? Merci. Je vois le destin en toute chose. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Il y a une raison à toute chose, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Peut-être que pour certains, vous allez être exclus d'un groupe. On vous dit, il y a une raison derrière. Ne vous inquiétez pas, il y a une raison derrière. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour les lions, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, 10 d'épée, le jugement, ok. Le 9 de coupe, le 5 de denier. Donc on ouvre les yeux sur quelque chose. Il y a de l'amertume ici, ok. Le 9 de coupe, le 5 de denier, c'est un peu cette énergie, on l'a voulu, on l'a eu, quoi. Hein, c'est un petit peu ça, vous savez, quand on vous dit bah, tu l'as voulu, tu l'as eu. Donc il y a une énergie un petit peu d'amertume ici, on ouvre les yeux sur quelque chose, d'accord, où il y a quelque chose qui prend fin, on n'est pas super content que ça s'arrête, ou alors on pensait que c'était la chose ou la personne pour nous, et en fait finalement non. Le jugement m'est envoyé ici comme un œil qui s'ouvre, le fait de se rendre à l'évidence que quelque chose ne fonctionne pas, voire n'a jamais fonctionné, que c'était pas fait pour nous. Il y a quelque chose un petit peu de l'ordre, on s'est infligé ça à soi-même, quoi. Hein. On s'est infligé ça à soi-même parce qu'on voulait absolument que ça marche, on voulait absolument que ça se fasse comme ça, et en fait, ben, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le roi d'épée, qui est extrêmement présent cette semaine. Je pense qu'il est bien sorti au moins chez 8 signes différents. Donc, il y a une idée de clarté en ce moment. Un roi de bâton, 6 d'épée, la tempérance, le 3 d'épée, le 7 de bâton, le soleil, le 8 de denier, le 8 de coupe, pardon, et le 2 de coupe. Donc, début de semaine, le roi d'épée, le roi de bâton, le 6 d'épée. Donc, il vous faut peut-être capituler face à quelqu'un. Hein. J'ai un petit peu ça comme énergie. Pour certains, vous allez devoir lâcher le morceau. Vous allez devoir lâcher prise. Vous allez devoir donner raison à quelqu'un. Vous allez devoir accepter que vous n'avez pas gagné dans une situation, que vous n'avez pas raison, même si vous savez que vous avez raison. Il y a ici un conflit entre deux personnes, ou un conflit d'autorité, ou un conflit de valeurs, ou un truc comme ça. Et ça vous demande en fait de lâcher prise ou d'accepter que vous avez perdu. Vous savez, il y a des situations comme ça qui peuvent provoquer énormément d'amertume. Hein. C'est pour ça que j'avais cette sensation-là, où on sait qu'on a raison, mais on est obligé de lâcher prise en fait. Hein. La vie nous oblige à lâcher prise, ou alors... On essaye de faire en sorte que quelqu'un voit la vérité sur une autre personne et l'amour est aveugle, par exemple. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou alors vous n'êtes pas choisi. Hein. C'est pas vous qu'on choisit, parce qu'on a quand même deux rois ici, deux personnes qui sont... alors roi de bâton, roi d'épée, c'est quand même pas les mêmes énergies.
Donc voilà, et je pense que c'est pas vous qu'on choisit. En tout cas, il y a une énergie d'amertume. Il est temps de vous rendre compte que vous n'avez pas été choisi, ou que on ne considère pas que vous avez raison, ou que on ne pense pas que votre idée c'est la meilleure, et il faut passer à la suite, quoi. Le 6 d'épée nous parle de ça. Il est temps de passer à la suite. Le 6 d'épée, c'est un petit peu l'énergie aussi où on part avec rien, hein. Donc on part un petit peu la queue entre les jambes, hein. Donc c'est pas un moment facile, c'est pas un mouvement évident, surtout que quand on a deux rois, c'est surtout qu'on a des énergies qui sont sûres d'elles. J'ai raison, c'est la meilleure chose à faire, oui, pour vous. Ça veut pas dire que les autres sont d'accord avec vous. Donc il faut savoir lâcher prise, et je pense qu'on va vous demander de faire ça en début de semaine face à une autre personne ou face à une situation. De revoir un petit peu vos positions. Ça ne signifie pas que vous avez tort ou que l'autre était mieux, ça veut dire qu'on n'a pas voté pour vous, tout simplement, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc il y a une déception, il y a une amertume, notamment parce que vous vous sentiez potentiellement en compétition avec quelqu'un. Et il faut battre en retraite, hein. J'ai vraiment cette sensation-là, il faut battre en retraite. Milieu de semaine, la tempérance, le 3 d'épée, le 7 de bâton. Ben, c'est pas facile. Battre en retraite, c'est pas facile, d'autant plus que j'ai l'impression que vous vous accrochez vraiment à cette notion. Non, mais c'est moi, j'ai raison, je le sais, je sais ce que je dis, je sais ce que je ressens, je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai vu. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est compliqué. Est compliqué. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous aviez raison ou tort, hein, j'en sais rien. Je ne connais pas votre situation, mais votre énergie me dit que peut-être bien que vous avez raison, mais le monde ne voit pas les choses de cette façon. Donc c'est blessant pour vous, c'est difficile, la pilule est difficile à avaler, d'autant plus qu'on va peut-être vous demander des comptes, ou vous demander de vous justifier, vous allez vous sentir potentiellement jugé, ou montré du doigt, et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, et vous pourriez vous sentir un petit peu... Il y a peut-être des énergies un petit peu de victimisation ici, voire de paranoïa, hein, pour certains d'entre vous. Donc vous pourriez vraiment le prendre très, très, très personnellement. On vous dit non, ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas le centre du monde. Hein, ça peut, peut-être certaines personnes doivent l'entendre. Vous n'êtes pas le centre du monde. Les gens ne font pas les choses par rapport à vous, ils font les choses par rapport à eux. Là, il y en a certains, vous devez entendre que ça n'a rien à voir avec vous en vérité. Ça n'a à voir qu'avec les autres. Donc ne prenez pas les choses personnellement, ne prenez pas les choses trop à cœur, parce qu'en fait vous vous blessez vous-même, hein, tout simplement. Alors vous pourriez avoir un signe du Sagittaire en face, c'est possible. Hein. Verseau aussi, c'est possible. Mais voilà, un pilule est dur à avaler ici. Pilule est dur à avaler parce qu'en plus, ça pourrait vous renvoyer à quelque chose que vous avez connu par le passé ou à une blessure que vous portez. Hein. Et donc, en fait, vous pourriez expérimenter cette semaine une force d'opposition, en fait. Hein. À trop vouloir forcer dans une situation, ben, vous rencontrez une résistance proportionnellement opposée. C'est-à-dire, voilà, la force que vous mettez pour passer en force va vous être... pour certains, il pourrait y avoir un stop, en fait, hein, parce que vous avez trop forcé, vous avez trop essayé, vous avez trop abusé, vous avez... Voilà, tout simplement. Et donc, on va, pour certains, vous mettre un vrai stop ici. Hein. Fin de semaine, le soleil, le 8 de coupe, le 2 de coupe. Donc... je pense que pour certains, on est un petit peu dans l'énergie de la leçon ici, hein, parce que le soleil et le 8 de coupe nous dit bien que vous comprenez ce qui se passe. Hein. On a bien cette énergie du jugement, vous ouvrez les yeux, vous comprenez ce qui se passe, vous vous rendez à l'évidence, vous allumez la lumière, quoi, hein, sur quelque chose qui, voilà, ça n'a pas fonctionné, parce que je pense que ça ne devait pas fonctionner, ça ne devait pas se faire comme ça. Vous vous êtes peut-être pris de passion pour une chose ou pour une personne. Il y a une montée d'énergie comme ça, et puis en fait non, c'était pas ça. Donc il s'agit ici de se rendre à l'évidence, tout simplement, de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Pour moi, le soleil ici nous parle vraiment d'allumer la lumière, quoi. Hein. Eureka, et la lumière fut, et on y voit clair, et on comprend qu'il est temps de passer à autre chose. Hein, que le bonheur est ailleurs, tout simplement. Parce que là, il y a une histoire de lutte. Hein. Si vous devez lutter autant pour avoir quelque chose,
c'est sans doute qu'il y a un problème à la base et que c'était sans doute pas fait pour vous. Hein. Mais comme vous vous êtes potentiellement pris de passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, ça a un peu des effets, ça a un peu un goût de défaite. Hein. C'est pour ça que j'ai cette notion d'amertume ici. Hein. Vous pensiez tenir le bon truc et en fait pas du tout. Voilà. Bon, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces 2 rois, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ces 2 rois? Alors, on a la papesse, le 4 de pentacle et le cavalier d'épée. Moi, je sais mieux que toi. Hein. J'ai vraiment ça ici. Ça peut être dans le contexte amical, familial, professionnel, d'accord hein, vraiment, c'est vous avec quelqu'un d'autre ou vous avec des autres ici. Hein. On campe sur ses positions ici. C'est moi qui ai raison. Ok, c'est moi qui ai raison. Il faut faire comme ça. Je sais mieux que tout le monde. Et là, on a vraiment 2 personnages ou 2 groupes de personnes qui sont au même niveau en fait, qui ont la même résolution, la même puissance, la même position hiérarchique ou peu importe. Et du coup. Voilà, il va peut-être y avoir une intervention extérieure à un moment donné où on va vous dire non mais non. Je pense que c'est à vous qu'on va dire non, très honnêtement. Ou alors c'est vous qui allez devoir, qu'allez vous retrouver le cul entre 2 chaises, entre 2 personnes comme ça, parce qu'il y a quand même des histoires de confrontation ici. Hein. On a quand même deux rois. Donc il y a des idées de faire face. Hein. J'ai quelqu'un qui fait la sourde oreille, en fait, hein, qui refuse d'entendre raison, et à un moment donné, on va lui faire entendre raison. Hein. Pour moi, on va vous faire entendre raison. D'une façon ou d'une autre. Hein. Mais c'est important pour vous. Alors, je ne sais pas ce que ça touche, mais c'est quelque chose auquel vous tenez, ou vous êtes pris de passion pour quelque chose, et vous ne voulez pas en démordre. Hein. Bah... Il va falloir lâcher, je pense, à un moment donné. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette tempérance, s'il vous plaît? L'As de bâton, le 3 de pentacle, le 6 de coupe. Il y a un espoir là-dessus, hein, ou il y a eu un espoir là-dessus, peu importe ce que c'était, une espèce de joie d'enfant, ou un émerveillement, ou un truc, ça s'est allumé en vous, en fait, tout simplement, et ça a réveillé des choses en vous, et vous vous êtes dit, mais oui, trop, c'est ça, quoi. C'est peut-être ça, mais pas dans ces circonstances-là, hein, parce qu'on me dit, vous y êtes allé trop vite, trop fort, d'accord donc vous avez peut-être pas fait les choses de la bonne façon. Donc il faut vous tempérer. Déjà, c'est vous en premier lieu qu'il faut vous tempérer, parce que le 7 de bâton vient nous dire... le 7 de bâton, c'est une carte qui vient nous dire il ne faut pas renoncer, ok, mais il faut peut-être faire les choses différemment. Là, vous avez peut-être essayé justement on me dit comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. Hein. Vous avez essayé de faire les choses à votre façon, à votre manière, et vous n'avez pas demandé leur avis aux autres. Du coup, on vous a mis un très gros stop. Ça ne veut pas dire que votre idée est bonne, mais je pense que la façon de faire est trop rentre-dedans, en fait. Donc, il faut peut-être revoir la façon dont il faut faire les choses. Tout simplement. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? On a le page de bâton, le 5 d'épée et le 7 de pentacle. J'entends easy peasy, quoi, tout doux. Faut y aller plus doucement. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec le cavalier de pentacle. Vous avez voulu faire les choses trop vite, trop fort. Vous avez foncé dans le tas. Vous n'avez peut-être pas réfléchi. Alors que là, on est dans une situation avec la force. On est dans une situation qui demande du temps, qui demande de la délicatesse, qui demande de la coopération. Vous avez peut-être voulu tout faire tout seul, alors qu'on vous dit non, mais il faut travailler avec les autres ici. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas que l'idée n'est pas la bonne, mais la façon de faire est à revoir, notamment parce que
Premièrement, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Deuxièmement, vous n'êtes sans doute pas le seul concerné. Troisièmement, les autres, on voit au chapitre. Et quatrièmement, vous partez peut-être dans tous les sens où vous faites les choses avec beaucoup trop de force, beaucoup trop d'énergie, et c'est trop. Là, il y a une histoire de... Il faut prendre son temps, quoi. Hein. Prendre son temps, il faut faire les choses calmement, dans l'ordre. Voilà. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la petite carte pour vous cette semaine? La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Donc on vous dit bien, c'était pas forcément la mauvaise idée. Mais pourquoi vous avez rushé à ce point-là? Pourquoi vous y êtes allé aussi vite? Pourquoi vous y êtes allé aussi fort? D'où ça vient, hein? Pour certains, il y a une incapacité ici à prendre son temps. Alors qu'on vous dit, non mais il faut savoir prendre son temps ici, il faut savoir faire, il faut savoir profiter, il faut savoir jouer. Trop vite, trop fort, ça ne marche pas. Il y a quelque chose potentiellement à guérir ici sur le sentiment de perte, ou que ça vous échappe. Et que c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre votre temps. Ok, voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut les Sagittaires. C'est parti pour votre guidance de la semaine. Enfin, votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous. Non. 3 de denier. Enfin, de groupe peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Alors, le 9 de bâton, l'impératrice, le soleil, le valet de bâton. Ah. Est-ce que je reste dans mon coin ou est-ce que j'y vais? Est-ce que je reste dans l'ombre ou est-ce que je me dévoile? Auprès d'une personne potentiellement, hein, que ce soit pour une histoire, pour un projet, peu importe. Le valet d'épée et le soleil nous disent bien que vous avez envie d'aller dans une direction, vous avez envie de vous faire connaître, ou vous avez tout simplement envie d'être heureux, hein, et vous savez ce qui doit être mis en place, hein, c'est ce que nous disent le 9 de denier et l'impératrice. Est-ce que ça vaut le coup, j'entends, hein, ici, il y a cette idée de est-ce que ça vaut le coup? Parce que le 9 de denier, on est déjà. Le 9 de denier, c'est la même énergie que l'impératrice, mais au niveau des arcanes mineurs. Donc on a tout ce dont on a besoin. On est heureux avec soi-même. Mais ça reste un 9, c'est pas un 10. Du coup, l'idée ici, c'est est-ce que je veux vraiment plus, quoi? Est-ce que je veux vraiment plus ou est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai? Est-ce que ça vaut le coup? J'entends ça. Alors, on a le jugement, la reine de denier, le valet de bâton, le 8 de denier, le 2 de denier, l'ermite, la lune, la tempérance, le 6 de coupe. D'accord. Début de semaine, le jugement, la reine de denier, le valet de bâton. Donc, pour certains, vous réalisez que vous êtes très mal assorti avec une personne, d'accord? Ou que vous pensiez que... Ou la personne que vous avez... Alors, la personne ou l'idée ou le projet ou l'énergie. Hein, il y a cette idée que vous aviez identifié quelque chose ou quelqu'un comme étant la bonne chose ou la bonne personne. Et pour moi, vous revenez un petit peu sur vos certitudes, là. Là, j'ai quand même potentiellement des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Ils pensent qu'ils veulent quelque chose. Je veux ça. Et là, pour moi, toutes ces certitudes-là, alors c'est toutes les certitudes ou une certitude en particulier qui est un petit peu remise en question, là. Hein. Et le jugement vient vraiment vous sonner un petit peu les cloches cette semaine. Mais est-ce que tu sais seulement ce que tu veux? Vraiment. Est-ce que ton idée de la stabilité, c'est vraiment... Enfin,
Est-ce que le désir de stabilité que tu as, c'est vraiment l'image que tu t'en fais? Est-ce que le désir d'aventure que tu as, c'est vraiment l'image que tu t'en fais? Est-ce que ton désir d'aventure et ton désir de stabilité sont compatibles? Si oui, comment? Et qu'est-ce que tu veux? Moi, j'entends ça ici avec ce jugement. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais seulement ce que tu veux? Parce qu'on a quand même, avec cette reine de denier, le désir de stabilité, qui est là, qui est présent. Et avec ce page de bâton, on a le désir d'aventure. Hein, le page de bâton, c'est le marin qui s'engage avec Christophe Colomb, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. C'est quand même pas du tout les mêmes énergies. Et donc, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'on vous demande en début de semaine. Est-ce que tu sais seulement ce que tu veux? Il est peut-être aussi temps de se rendre à l'évidence que vous ne savez pas ce que vous voulez, ou alors que les choix de vie que vous avez faits jusque-là ne sont pas en accord avec ce que vous voulez. Ok, il y a quelque chose ici en rapport avec votre sens de la stabilité. Ou en tout cas dans la matière. Milieu de semaine, le 8 de denier, le 2 de denier, l'ermite. Donc pour moi, vous allez apprendre quelque chose, entendre quelque chose, mettre le doigt sur quelque chose. Pardon. Qui va vous interpeller. Ok, le 8 de denier, c'est cette énergie où on découvre quelque chose. Et on veut tout apprendre dessus. Hein. On veut tout apprendre, on veut tout comprendre, ou alors on retourne à l'école. Il y a une notion d'apprentissage ici. Hein. On a besoin de prendre une décision. C'est pour ça qu'on a le 2 de denier en plein milieu de votre jeu. Il y a une notion d'instabilité dans votre vie. Je pense par rapport soit à ce que vous pensez vouloir et ce que vous voulez, soit à ce que vous avez mis en place, qui est par accord en fait avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Mais donc milieu de semaine, on a un mouvement d'introspection assez marqué parce que y a une instabilité tout simplement et que je pense que vous ne savez pas ce que vous voulez. Peu importe le domaine de votre vie, hein. L'impératrice, ça peut nous parler d'un relationnel, ça peut nous parler aussi tout simplement de la tronche qu'a votre vie, c'est-à-dire votre lieu de vie, le pays où vous vivez, la voiture que vous conduisez, le travail que vous faites, les vêtements que vous portez, votre poids, votre coupe de cheveux, enfin, peu importe. Donc, grosse introspection en milieu de semaine, le besoin de se plonger sur une problématique, je pense, hein, je pense que c'est une problématique de votre vie, parce qu'en définitive, c'est très instable, il y a une instabilité là-dessus, et il y a un truc qui fonctionne pas, je pense, hein, qui fonctionne pas, et voire qui est prêt à se casser la figure en vérité, parce que moi on me dit, vous avez pris des contres, c'est-à-dire que vous avez contre-propositions, contre-productifs, contre-intuitifs, et quelque chose comme ça qui fonctionne pas. Fin de semaine, la lune, la tempérance, le 6 de coupe. Bon, on a de l'émotion, hein, on a beaucoup d'émotions, on a des souvenirs, ça peut être lié à une mère aussi, ou il y a quelque chose de la dimension du temps avec la tempérance, mais c'est le temps qui est passé, hein, le temps qui a été perdu, le temps qu'on a perdu je sais pas, à se lamenter sur sa forme physique, le temps qu'on a perdu, le temps qu'on a perdu, voilà, tout simplement. Donc il pourrait y avoir un gros sentiment en fin de semaine de lassitude, d'accord, peut-être même de découragement pour certains d'entre vous. Mais j'ai plutôt cette idée... Vous savez, c'est comme les films de Noël, là. Il y en a beaucoup, bah oui, forcément c'est Noël en ce moment, comme avec Scrooge. Vous savez, Scrooge qui à la fin de sa vie, on le ramène dans le passé, on le ramène à certains moments de sa vie où il a été le pire radin, enfin c'était pas possible quoi. Je dis pas que vous êtes Scrooge, hein, mais j'ai un petit peu ici ce moment où on se remémore certaines choses, qu'est-ce qu'on aimait quand on était gamin, qu'est-ce qu'on aimait faire, qu'est-ce qu'on n'aimait pas faire, qu'est-ce qui était important pour nous. Je pense que vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause pour faire le point. Hein. Ça va être vraiment assez marqué.
Parce qu'à mon avis, pour la majorité d'entre vous, vous ne savez plus où aller en fait, ou dans quelle direction aller, ou ce qu'il faut faire, ou quelle est la bonne chose. Donc il y a un gros besoin de rétrospective ici et d'introspection et de faire le point sur le parcours qui a été le vôtre en fait. Hein, et vous avez besoin de ce temps. Vous avez besoin de ce temps. Pour certains, vous êtes toujours en mouvement. Hein, ça, c'est un petit peu un des drames du Sagittaire. Pas savoir s'arrêter. Et pourtant, hein, vous êtes représenté par la tempérance, donc voilà, faites preuve de sagesse et de tempérance pour avoir cette présence d'esprit, de vous observer en fait, hein, et d'observer le parcours qui a été le vôtre et d'où vous venez, parce que sachez que ce à quoi on aspire, c'était ce qu'on faisait quand on avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quoi. Il n'y a pas de mystère en vérité, il n'y a pas de secret. On en revient tous à nos premières années d'enfance, parce que quand on est enfant, on est connecté à son âme en direct, d'accord, et on fait ce qu'aspire notre âme, ce qui nous rend profondément heureux. Pour certains, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein. À laisser tomber la tête, le mental, et à revenir vraiment au niveau du chakra sacré et du chakra racine, c'est-à-dire au niveau de vos tripes, au niveau de vos intestins, au niveau de votre intuition. Pour certains, revenez à votre enfance, hein, ça va être un message pour vous. Ok, bon, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette reine de denier, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que c'est que cette reine de denier? Reine de bâton, 5 de bâton. Le magicien, ouais. Je pense très honnêtement que là, je suis en train de m'adresser à des gens qui ont ou qui essayent de construire une certaine stabilité, mais qui confinent à la rigidité, en fait, hein, dans leur vie. Mais c'est pas vous. Là, vraiment, on vous interroge sur quelle forme vous voulez que votre vie prenne. Parce que vous êtes prêt à faire autre chose. Vous êtes prêt pour cette étape de l'impératrice. Vous êtes prêt à manifester. Vous êtes prêt. Mais est-ce que ce que vous essayez de construire, c'est vraiment ce qui est fait pour vous? C'est vraiment ce que vous voulez? Ça, c'est important. Hein. Parce que sachez aussi que certains, si vous vivez du conflit avec d'autres personnes, notamment des gens qui sont importants pour vous, ça n'est qu'un miroir du propre conflit intérieur que vous vivez. Parce que vous essayez de construire quelque chose ou un projet ou une vie qui ne vous ressemble pas. Parce que vous n'êtes pas fait pour ça, hein, c'est ce que nous dit le magicien. Du coup, pourquoi vous êtes fait? Est-ce que vous le savez seulement pourquoi vous êtes fait, hein? Qu'est-ce que c'est que ce 8 de denier, s'il vous plaît? « 8 de denier, ok. La mort et le 2 de pentacle. Pour moi, vous commencez à entrevoir vraiment ce que vous voulez vivre. Ça va impliquer de poser une fin à quelque chose dans votre vie, hein, acter quelque chose, acter une fin, acter une séparation, acter une fin de contrat, acter quelque chose. Je pense que pour l'instant, vous êtes probablement plutôt obnubilé, enfin... Il y a plutôt cette idée de le garder pour soi, hein, notamment s'il y a des personnes qui sont concernées. On vous invite à vous connecter à vous-même. Et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous attire, à tout apprendre de ce sujet-là. Là, vraiment, on insiste sur le 8 de pentacle. Il faut comprendre, il faut apprendre, il faut se pencher sur la question. Il ne faut pas se sortir la tête du truc tant qu'on n'a pas compris. Il faut aller à la recherche. Hein. Le 2 de bâton, c'est ça. Aller à la recherche de travailler là-dessus, méditer là-dessus, se pencher là-dessus, limite être obsessionnel sur ce côté-là, hein, parce que avec la mort, on est dans le scorpion, donc on est littéralement dans l'obsession. Donc soyez obsessionnel avec votre projet de vie, avec vous-même, avec la connaissance de vous-même, et avec le jugement, on est dans Pluton, donc on est aussi dans le scorpion.
Donc pour certains, vous pouvez faire face à un scorpion et on vous dit, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que la vie dans laquelle cette chose, ce projet vous entraîne, est-ce que c'est ce que vous voulez? Je ne dis pas que ça ne doit pas être le cas, hein, je ne dis pas que c'est la mauvaise personne ou la mauvaise chose, j'en sais rien. Mais là, il s'agit véritablement, avec 2 fois ce 8 de Pentacle, de se pencher sur cette question-là du changement ou du scorpion ou de Pluton, peu importe comment ça résonne pour vous, et de regarder cette situation bien droit dans les yeux, quoi. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ok. Est-ce qu'on peut clarifier la tempérance, s'il vous plaît? Le 6 de bâton, le 10 de pentacle et le 9 de bâton. Bon, vous allez arriver à mettre de la lumière, vous allez réussir à vous apaiser. N'hésitez pas à demander à ce qu'on vous amène les solutions, hein, à y voir clair, ou les choses qui vont pouvoir vous aiguiller, vous orienter, parce qu'on va le faire. Donc vous aurez l'opportunité de comprendre, d'accord? Donc déjà en premier lieu, vous allez réussir à vous calmer, d'accord? Ce qu'on vous dit aussi avec ce 8 de Pentacle, c'est qu'il faut vous trouver un truc pour vous sortir de la mentalisation, pour vous débloquer un petit peu, pour penser à autre chose, faire autre chose. Vous en avez besoin parce que c'est comme ça que vous allez y voir clair. D'accord? Vous avez besoin de sortir aussi, peut-être de sortir de l'environnement dans lequel vous êtes. Vous avez besoin de voir d'autres personnes ou d'entendre d'autres choses, d'apprendre d'autres choses, de découvrir de nouvelles voies, de nouvelles façons de faire. D'accord? Le Sagittaire est un signe d'exploration, c'est un signe d'apprentissage. Donc là, il y a besoin de faire des choses nouvelles ou d'apprendre des choses nouvelles ou d'apprendre plus. Ok, c'est comme ça aussi que vous allez vous apaiser, vous allez sans doute trouver les solutions à votre problème. Parce que je pense que là où vous cherchez, c'est pas là que ça se trouve. C'est pas là que ça se trouve. Et je pense très honnêtement qu'en vérité, vous avez déjà la voie vers laquelle il faut aller. Mais ça vous paraît très suspicieux, ou alors vous voulez pas y croire, ou alors il y a anguille sous roche, ou quelque chose comme ça. Hein. La majorité du temps, on sait déjà vers où il faut aller, mais ça nous file les chocottes d'aller dans cette direction-là, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et pourtant, souvent, on regarde. C'est pour ça qu'on vous dit avec le 8 de Pentacle, s'il y a quelque chose comme ça qui vous attire, mais qui vous paraît improbable, renseignez-vous sur le sujet. Décortiquez-le. Ouvrez-le comme un oignon en le pelaisant toutes les couches pour que ça vous fasse moins peur, hein, tout simplement. Parce qu'il y a une belle réussite là-dessus. Hein. Là, on nous dit que quand vous serez sur le chemin qui est fait pour vous, vous allez réussir. Déjà, vous allez réussir à y aller et vous allez réussir ce que vous voulez mettre en place, si tant est que ce soit fait pour vous. D'accord? C'est important ici. Mais on a de belles énergies de succès, de réussite, de victoire, de reconnaissance. Mais il faut aller vers là où ça fait peur. C'est ça le 9 de bâton. Hein. C'est une carte qui dit c'est dur, c'est difficile, ça demande du courage, mais j'y vais quand même. Hein. Il faut sortir de sa zone de confort ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Voir plus loin que le bout de son nez. Ok, allez, quel message on a pour les Sagittaires par rapport à tout ça, s'il vous plaît. Quel message on a pour les Sagittaires? Merci. Ah là là. La peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui apportera la sérénité et nourrira notre âme. N'ayez pas peur de la peur, hein. C'est très important ici. Hein. Ne nourrissez pas le conflit en vous non plus, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attire mais qui vous fait peur? C'est ça qu'on vous dit ici. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine.